Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve à nouveau très exceptionnellement puisque j'en ai ressenti l'importance. Il est vrai que je réalise une fois par an, voire deux, des directs. Et en cette saison d'été, je ne suis pas revenue vous voir. Mais là, il est pour moi important de le faire puisqu'on me le transmet ainsi. Donc il est bon de vous délivrer les messages comme je les entends. Il ne tiendra qu'à vous de les interpréter avec ce que vous entendez et en ressentez. Si ça n'est pas le cas, d'un côté comme de l'autre, ne prenez rien. Bref, retour rapide, les amis, sur tous ces petits contenus que je mets à disposition, ainsi que les accompagnements depuis quelques années maintenant. Et surtout sur ce sujet sur lequel mes confrères, consoeurs et moi-même sont revenus très régulièrement quant à cette importance de pouvoir nous élever en termes de fréquence, l'importance également de pouvoir se révéler à soi, mais aussi être dans le fait de vouloir atteindre cette complétude en soi et ce chemin de guérison de vos blessures, de vos traumatismes, etc., etc. J'en viens à tout ce que vous avez pu traverser ces dernières années, ces derniers mois, de façon répétitive. Il était important pour moi de vous transmettre ce soir. Sachez, les amis, que toute situation qui se répète n'est pas vouée à vous punir, mais simplement à vous offrir l'opportunité d'emprunter une nouvelle voie. Il se peut, sans vouloir bien entendu m'étaler ici sur le sujet, que nous soyons amenés à ce que de nouveau des situations, une en particulier également, se répètent. L'erreur, bien qu'à l'issue de toute erreur, il puisse y avoir un apprentissage, en tout cas, au mieux, celle à ne plus commettre, c'est de persister, même lorsque cela ne fonctionne pas, à vouloir faire la même chose et continuer d'attendre un résultat différent. L'erreur est humaine, les amis. Toutefois, il est bon et judicieux que dès lors où on a pu commettre une erreur et retenir la leçon, au mieux de ne pas la reproduire. Il se peut également que nous soyons amenés à nouveau à traverser
des tumultes émotionnels. C'est vraiment de cette façon que je l'ai reçu. J'entends que beaucoup vont pouvoir se sentir perdus. J'entends également beaucoup de détresse, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, d'incompréhension, de doute. Vous l'aurez compris, nous sommes toutes et tous amenés à interagir entre nous. Nous avons pu, je pense, comprendre ces derniers temps que continuer à entretenir cette division ne nous mènera nulle part, si ce n'est encore un peu plus nous éloigner du monde, mais également nous éloigner de nous-mêmes. L'un ne va pas sans l'autre, pour celles et ceux qui comprennent le fond de ma pensée et là où je souhaite vous amener. C'est ni plus ni moins vers cette vérité. Tenez bon, les amis, elle finira par émerger. En attendant, il se peut que ça puisse être difficile de communiquer. Ne vous fermez pas, les amis. Restez ouverts. N'entretenez pas ces conflits. N'entretenez pas la division. Seule l'union sera notre seule et unique force. Si des situations se répètent, c'est tout simplement également pour voir si, à titre individuel, mais pas que, nous avons compris ce qu'elle a tenté de nous enseigner et ne pas la reproduire. Je suis consciente que ça demande à ce que toutes et tous soyons davantage ouverts de cœur et d'esprit et qu'il n'est pas toujours possible que ça puisse être le cas. Toutefois, ne sous-estimez jamais un petit pas, un échange, un sourire, un mot, quoi que vous ayez, c'est gratuit. Et croyez-moi, ça peut faire des merveilles. Ne vous fermez pas à vous-même et à ce monde dans lequel je conçois qu'il est difficile de cohabiter. Et pourtant, c'est bel et bien ici qu'on souhaite nous amener. L'entraide, la solidarité, le soutien, le partage, le reste, c'est ce qu'on voudrait vous faire penser et croire. Ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des croyances, mes amis. Il est possible de déconstruire tout cela. C'est possible.
On quitte l'abus de pouvoir pour retrouver notre pouvoir personnel. J'espère profondément que le message que je souhaitais vous faire passer est passé. Que vous pouvez être en capacité d'entendre qu'il y a des sujets sur lesquels il est bon de ne pas s'étaler. Mais c'est le moment d'incarner ce changement, les amis, dans cette vie. C'est le moment de mettre en application ce que nous avons retenu des leçons précédentes. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et de détermination aussi. Sachez les amis que vous n'êtes jamais seuls. Quel que soit le combat intérieur que vous menez. Une petite carte pour venir faire une synthèse à tout ce que j'ai pu vous transmettre. Et en temps vivement depuis ces dernières heures, il était très important de pouvoir vous le transmettre parce que je sens que les choses s'accélèrent. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter à tout ça? Merci beaucoup. Et voilà. 5, 6, 25 qui font 7. Eh bien oui, le chiffre 7. On va être sur un chiffre hautement spirituel, les amis. Élévation de nos consciences respectives. L'innocence, soyez confiants. Voyez, regardez. Magnifique. De voir, de percevoir avec les yeux d'un enfant. C'est un message très très profond. Donc là, on est vraiment sur, avec le chiffre 7. Ça demande de s'élever en conscience, d'avoir une compréhension plus profonde, des prises de conscience également, qui vont pouvoir justement entraîner des changements, revenir à un état d'être, de paix en soi. Une parenthèse les amis, libre à vous de prendre ce que je vais vous transmettre. Libre à vous de ne pas le prendre aussi, faites-en ce que vous voulez. Toutefois, sachez que notre pire ennemi, il est en nous-mêmes, les amis. Et uniquement en nous-mêmes. C'est cette bataille-là que vous menez. Donc là, on est vraiment sur l'innocence. Donc vous voyez, retrouver son innocence. On a vraiment le passage de l'enfance à l'âge adulte, pour moi. Le fait de retenir, comme j'ai pu vous dire, des situations répétitives. Là, on a vraiment une évolution. L'évolution. Donc, vous voyez, comme quoi on chemine, on devient adulte. Et aujourd'hui, on nous demande de retrouver notre âme, notre cœur d'enfant. Retrouvons cette part de nous que nous avons égarée sur le chemin, les amis. Elle est précieuse. Cette légèreté, cette joie. Dans peu, comme je pouvais vous le dire précédemment, voyez, offrir un sourire, pas grand chose, mais c'est beaucoup. Donc on a la nature confiante, la spontanéité, la franchise, la simplicité et l'inattendu. Voilà, donc voyez, je vous la remets. C'est une très très belle carte. Le rose, la douceur aussi. Faire preuve de douceur dans vos interactions. Gardez le cœur ouvert, les amis. Il se peut que notre monde en ait besoin. Dans cette période que nous nous apprêtons à traverser,
ça soit encore plus le cas. L'union fait la force, les amis. N'oubliez pas, l'inverse ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Et on nous l'a très largement prouvé. Voilà. Gardez les yeux grands ouverts aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, le meilleur. Quoi que vous traversiez, je vous envoie en prévision énormément de soutien, beaucoup de réconfort, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, énormément d'amour. Tout est là, les amis. Il ne tient qu'à vous d'aller le chercher. Prenez toutes et tous grand soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo.